Mes enfants, écoutez bien. Il y a des histoires qu'on raconte au clair de lune, devant les enfants qui rient et s'endorment. Mais celle-ci n'est pas de ces histoires. Celle-ci est une histoire qu'on ne murmure qu'aux adultes, une histoire qui pèse lourd, comme la nuit sans lune. Chaque saison, les habitants dansaient, les tambours résonnaient, les masques sortaient pour célébrer la vie. Mais il y avait une règle absolue. Lors de la lune noire, personne ne devait franchir les portes du village. Un soir, un voyageur arriva à Koro. Un homme grand, vêtu de tissus étrangers, la voix forte, le regard fier. Il écouta les récits des anciens, mais secoua la tête en riant. Une vieille femme leva un doigt tremblant et dit « Étranger, l'orgueil est une arme qui blesse d'abord celui qui la porte. Ne provoque pas ce que tu ne comprends pas. » Quand la nuit de la lune noire arriva, les tambours cessèrent de battre, les feux s'éteignirent. Le village entier s'enferma dans ses cases, portes closes. L'étranger, lui, marcha droit vers la forêt, défiant les ombres. La forêt était d'un silence irréel. Pas un cri d'oiseau, pas un souffle de vent. Puis, il les entendit, un rythme sourd, régulier, comme des pas. Il leva les yeux. Entre les arbres, des silhouettes apparurent, hautes, immenses, presque irréelles. Elles portaient de longs masques sculptés, peints de rouge, de noir, d'or et de blanc. Leurs yeux luisaient comme des braises dans la nuit. Elles avançaient lentement en cercle, formant une ronde autour de lui, et toutes, d'une voix grave, chantaient « Un vivant parmi nous. Un vivant parmi nous. » Alors, l'un des masques s'approcha. Il était plus grand que les autres, son visage sculpté dans le bois noir, ses yeux creusés d'une lumière rouge. Sa voix résonna comme un tonnerre étouffé. « Tu as franchi la limite. Tu as défié la nuit. Désormais, ton ombre ne t'appartient plus. » Le cœur de l'étranger s'emballa, mais ses jambes refusaient de bouger. Puis il vit l'impensable. Son ombre se détachait de lui, d'abord lentement comme si elle glissait. Puis d'un seul coup, il se redressa et marcha vers les masques. À l'aube, les villageois trouvèrent l'étranger devant les portes. Il était vivant, debout. Ses yeux étaient ouverts, mais vides. Les enfants qui le croisaient reculaient, car il disait que son regard n'avait plus de lumière. Le griot assis près du feu baisse la voix et conclut. Depuis ce jour, aucun habitant de Koro n'a jamais osé franchir les portes du village lors de la lune noire. Car la nuit des masques n'oublie pas. Elle attend toujours un nouveau visage à prendre. L'orgueil conduit à la perte. L'étranger, par arrogance, a méprisé les avertissements des anciens et en a payé le prix. Celui qui croit tout savoir oublie qu'il y a des limites à la connaissance et à la bravoure. Morale de l'histoire. Celui qui méprise les traditions et défie ceux qu'il ne comprend pas risque de perdre plus que sa fierté. Il risque de se perdre lui-même. L'orgueil fait perdre l'ombre. L'humilité protège l'âme. Silence, puis un tambour unique, lent, qui résonne et s'éteint. Merci de vous abonner, liker, puis partager la vidéo.